Salut, Hobby pour ça et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour des mini cakes fourrés au chocolat. Est-ce que vous connaissez les Savane Bars? Ce sont des mini cakes avec une barre de chocolat au milieu et aujourd'hui on va les préparer en version maison et saine. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. Recette qui nous vient de The Fit Feline. Au passage, merci beaucoup. Je vous laisse son site internet dans la description. Première chose que l'on va faire, c'est préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que c'est en train de chauffer, on va préparer notre pâte à mini cake. Pour ça, vous prenez un saladier dans lequel on verse 200 g de farine de blé. Moi ici, j'utilise de la farine de blé semi-complète, mais vous pouvez également utiliser de la farine de blé blanche si vous préférez. Version sans gluten, j'ai pas essayé. Peut-être que farine de riz, ça marcherait. Je vous le garantis pas, mais ça se tente. Si vous essayez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ensuite, on ajoute une cuillère à café de levure chimique. Voilà, pour faire gonfler nos cakes. Alors, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on l'ajoute et puis on mélange rapidement la farine et la levure, puisque ce sont nos seuls ingrédients secs dans cette recette. Et on va ensuite ajouter les ingrédients liquides. Maintenant, vous ajoutez 100 g de compote. Alors, compote de pommes, pour moi ici, c'est vraiment celle que je vous recommande dans les recettes. Compote de pommes qui va nous permettre de nous passer d'œufs dans cette recette, de sucrer également légèrement, naturellement la recette et de leur apporter du moelleux. Donc voilà, en pâtisserie, la compote de pommes, notamment dès qu'on fait des pâtisseries saines, c'est vraiment top. Ensuite, on ajoute 100 ml de lait. Moi, j'utilise du lait de soja, mais vous pouvez utiliser le lait de votre choix, hein, du lait de vache, c'est également possible, ou un autre lait végétal de type amande, ce sera très bon. 50 g de sirop d'agave. Voilà notre produit sucrant pour cette recette. Vous pouvez également le remplacer par 50 g de miel d'acacia, et une excellente alternative également. Et voilà, ça va venir sucrer nos cakes et pareil, aider à apporter la texture en fait super moelleuse. 40 g d'huile. Alors personnellement, j'utilise de l'huile d'olive même dans mes desserts parce que c'est une huile très saine. Et que si vous prenez une huile standard, elle ne sentira pas lors de la recette, elle va venir apporter certes les saveurs des lipides en moelleux extraordinaire, mais elle va pas donner voilà, le goût typé de l'huile d'olive qui pourrait déranger dans des gâteaux. Non, je vous rassure, ça sera très bon. Maintenant, si ça vous fait peur, vous pouvez toujours utiliser l'huile neutre de votre choix, il n'y a pas de souci pour cette recette. Notre pâte est presque finie, mais il manque un dernier petit ingrédient que vous avez deviné. Une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. La vanille, extrêmement efficace dans tout ce qui est gâteau. Et puis maintenant qu'on a tout ça, il ne nous reste plus qu'à mélanger. Voilà, alors, ne la mélangez pas trop, hein. Une fois que c'est intégré, c'est bon. Et voilà, au niveau de la texture, c'est pas ultra liquide, mais ça ressemble à ça et c'est bien homogène, c'est parfait. Ensuite, vous prenez votre moule à mini cake. Alors moi, il est en silicone, ce qui est super pratique parce que ça se démoule très simplement. Je vous laisse la référence exacte du mien dans la description. Je l'ai acheté sur Amazon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soit vous en procurer un, soit utiliser des moules à muffins pour faire voilà, des muffins plutôt que des barres. Ça marchera très bien, il n'y a pas de souci. Donc le nombre, ça dépendra un petit peu de la taille de votre moule. Moi je vais en faire 9, voilà, la recette en indique 9 également. Et ce que vous faites, c'est que vous versez la pâte dans chaque empreinte à la moitié. On va pas les remplir entièrement puisqu'on va finir mettre du chocolat ensuite dedans. Donc voilà, vous remplissez à la moitié avec la pâte. Voilà, maintenant que c'est rempli à moitié, on va les mettre sur le côté en attendant. Et puis, on va venir en fait les fourrer avec une barre de chocolat. Au niveau de la quantité du chocolat, ça dépend un petit peu de ce que vous avez sous la main et de la taille de vos moules. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre du chocolat en tablette comme ici, prendre un couteau si possible à lame lisse pour éviter de le casser, et puis tout simplement couper des barres de chocolat dedans. Et puis ensuite, en fait, vous voyez le moule, et puis vous remplissez tout simplement, voilà, vous mettez une barre dans chaque mini cake. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et puis ensuite, en fait, on va tout simplement les recouvrir avec le reste de notre pâte. Et petite note, s'il vous reste des chutes de chocolat, ne les jetez surtout pas. On va les utiliser plus tard pour faire l'enrobage, parce qu'on va venir mettre un léger enrobage de chocolat en plus. Et puis nos mini cakes partent au four pour 15 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. C'est chaud. Alors, je ne sais pas si vous avez bien pu le voir, eh bien un petit peu éclaté au-dessus malheureusement. C'est pas dramatique, c'est des choses qui peuvent arriver. Au niveau du goût, ça devrait rester très bon. Je pense que c'est parce que j'ai peut-être mis
une couche trop épaisse en dessous et pas assez épaisse au-dessus. Voilà, bon, on fait tous des erreurs. Je pense que voilà, au niveau du goût, ça devrait pas avoir trop d'impact. Alors moi, ça fait déjà quelques minutes qu'ils sont sortis du four. Du coup, je pense que je vais pouvoir les démouler sans les casser. Laissez-les quand même tiédir légèrement avant de les démouler pour pas qu'ils se cassent la gueule. Et en fait, une fois que vous les démoulez comme ceci, voilà, quand même super beau, mine de rien, malgré le fait que... Vous voyez, en fait, je pense que la barre, elle s'est retrouvée vraiment vers le haut, là, au lieu de se retrouver un petit peu plus vers le fond, parce que j'ai dû mettre une couche trop épaisse en dessous. Bref, une fois que vous les démoulez, vous les laissez refroidir sur une grille, voilà, comme ceci, et puis on les laisse entièrement refroidir avant de réaliser le glaçage au chocolat. Donc, une fois qu'ils sont suffisamment froids, en soi, vous pouvez les manger comme ça, hein, ça devrait être très bon, je pense. Mais si vous voulez, voilà, faire le petit glaçage chocolat, très très facile. La petite déco, ce que vous faites, c'est que vous prenez un bol, alors si possible, dans lequel vous pouvez voilà, glisser le gâteau pour les napper, tout simplement. Balance, et on va mettre nos restes de chocolat de tout à l'heure. Puis, si besoin, vous complétez pour avoir environ 50 grammes. Donc 50 grammes de chocolat que vous allez faire fondre. Hop là, comme ceci. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous prenez une plaque avec une feuille de papier cuisson. Alors moi, ici, c'est de la récup. Je viens de faire une deuxième recette, en fait, de vous filmer une deuxième recette avec des biscuits. Puisqu'en fait, ça va nous servir tout simplement à déposer le chocolat, enfin les gâteaux avec le chocolat. En fait, tout simplement, vous prenez un mini cake, vous le trempez dedans. Puis voilà. Vous le laissez couler un petit peu. Vous pouvez même éventuellement prendre une cuillère pour racler l'excès. Pas d'en mettre une tonne, hein, c'est juste pour avoir une petite coquille. Hop. Et puis vous le placez sur une grille, sur la feuille, pardon, comme ceci. Et voilà, vous répétez l'opération. Ce que vous pouvez faire avec le chocolat qui reste, c'est le prendre dans une cuillère et puis on va faire des aiguilles comme ça par-dessus. Et puis vous laissez le tout entièrement figé à température ambiante avant de servir. Là j'ai la version entière, hop, voilà, avec la petite coque de chocolat. Et là j'avais découpé pour vous montrer la barre au milieu. Bon appétit. Archi moelleux. Eh bien c'est super bon. Si vous voulez plus de recettes saines et délicieuses comme ceci, je vous laisse dans la description mon e-book absolument gratuit des meilleures recettes saines et délicieuses. En fait c'est la compilation des recettes les plus populaires à travers mon YouTube et mon Insta, voilà, qui sont compilées dans un e-book qui est offert. Pour ça vous avez juste à rentrer votre email en dessous, je vous laisse le lien. Derrière je vous enverrai chaque semaine une newsletter avec mes meilleures trouvailles de recettes saines et délicieuses. C'est sans engagement, hein. Vous pouvez vous désabonner en bas de chaque email. Mon but c'est juste de partager, voilà, toujours plus de recettes saines auprès des personnes que ça intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez télécharger l'e-book et vous désabonner. Pas de souci, ça me convient totalement également. Sur ce, les amis, si la vidéo du jour vous a plu, en poussant rien, ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire. C'est pas facile, j'ai encore un petit peu un reste de mal de gorge, je sais pas si ça s'entend. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.